Bienvenue tout le monde dans un autre épisode du vlog du comics. Dans cet épisode, j'avais pas envie de parler d'une BD en particulier, et donc de parler du concept de mutant-circuit, qui est lorsque plusieurs mutants se team up ensemble pour parvenir à régler une situation que leur pouvoir individuel ne pourrait pas. J'ai toujours été un sucker pour le travail d'équipe, alors je vous montre le travail d'équipe dont a fait preuve l'équipe du Marauders dans la dernière BD numéro 25. Il faut savoir que dans la BD numéro 24, à la fin, ils se sont fait lancer dans l'espace alors que leur vaisseau s'est fait capturer. Et c'est donc sur ce qu'on commence la BD numéro 25 alors que l'équipe de Marauders s'en va mourir maintenant que ça fait 2 secondes qu'ils sont dans l'espace, pas longtemps avant de mourir dans l'espace. Mais Iceman, lui, il a pas besoin de respirer dans l'espace parce qu'il est fait de glace. Il peut être même entièrement fait de glace s'il veut. Donc, il crée un cocoon gigantesque. Il capture son équipe et le peu d'oxygène qui reste autour d'eux dans la coquille. Ça reste une coquille de glace, la température à l'intérieur est quand même plus chaude que le vide de l'espace, et il en profite pour faire tourner la sphère assez vite pour créer une forme de gravité dans celle-ci. Par la suite, on a le team-up entre le petit dragon Akiti et Pyro pour continuer à faire des petits bursts de chaleur pour garder une température qui vont les empêcher de freeze to death. Le problème avec ça, c'est quand tu utilises du feu, tu brûles de ton oxygène, puis à force de faire ça, on va finir par mourir par manque d'oxygène, c'est comme choisir la mort la moins pire des deux. Iceman et Pyro se team-up donc ensemble pour créer une sorte de petite fontaine de glace remplie d'eau dans laquelle Kitty va utiliser son gun électrique parce que lorsqu'on fait passer un courant électrique au travers de l'eau, ça dégage de l'oxygène, fait qu'à force de recréer ce processus, ils vont être capables de se garder comme un générateur d'oxygène portable, tant qu'Iceman va être capable de faire des bols que Pyro va être capable de faire fondre, et que le gun à Kitty a de l'énergie, en théorie, sont capables de rester tous en vie. Par contre, t'as encore le problème que t'es pris dans une boule, en plein milieu de l'espace, puis ton vaisseau est en train de s'en aller parce qu'il a été capturé par quelqu'un d'autre. C'est là que Bishop et Sha ont la brillante idée de se puncher pour se transférer d'énergie, comme sont deux personnes qui ont l'Energy Manipulation dans leur pouvoir, juste le temps que Bishop soit craqué au maximum pour tirer un Kamehameha gigantesque et donc servir de thruster à la boule de glace. Évidemment, pour être certain d'avoir la bonne trajectoire, Emma Frost pinpoint la location de leur ennemi dans l'espace comme il n'est pas encore rendu trop loin, et transmet l'information à Bishop pour qu'il soit capable de contrôler exactement le bon angle pour les propulser vers le vaisseau. Tu sais, quand j'ai un Kamehameha, là, pour vous montrer la taille du laser qu'ils ont réussi à accumuler, si on le compare juste à la taille de la boule de glace, qui est quand même la taille d'un vaisseau spatial. Tu sais, comme ça des fois qu'on met les choses en perspective. Évidemment, la dernière étape pour reprendre un vaisseau quand t'es pris dans cette situation, c'est d'avoir quelqu'un qui peut passer au travers la matière. Donc maintenant, Emma Frost enlève le contrôle qu'elle a sur Bishop pour se contrôler sur Kitty Pryde. Kitty Pryde se lance dans l'espace pour essayer de faire le jump de la boule de glace jusqu'au vaisseau. Et une fois qu'elle est rentrée dans son vaisseau, évidemment, elle casse la gueule à leur ennemi et reprend de force le vaisseau. Je voulais juste vous montrer que récemment, dans l'univers X-Men, il y a plusieurs BD qui essaient de montrer le circuit mutant de façon différente. C'est sûr que c'est un peu moins exceptionnel que ramener des mutants à la vie avec le circuit des 5, mais j'ai trouvé ça le fun qu'un groupe de mutants qui se fait propulser dans l'espace réussit à survivre en étant ingénieux. Bref, j'espère que ça vous aura plu autant que ça m'a plu à moi, et au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo tout le monde! À plus!